Jérôme Rotten, tout à l'heure David Lorto, le foot allemand où l'on joue en ce moment même. Benoît Boutron est avec nous ce soir pour faire un point sur tous les directs. Tu veux démarrer par quoi ? C'est terminé en Allemagne, victoire du Bayern 3-0 à Schalke, le Bayern qui se replace en championnat. Tiens, il y a eu un but important en Ligue 2, c'est Nancy qui mène désormais 2-1 face à Bourg-en-Bresse. Les Nancéens étaient menés 1-0 et ils ont inversé la tendance. Très bien, tu nous tiens informé dès qu'un but est marqué. Pour conclure sur le dossier Cavani-Neymar, Aziz est là au 32-16. Aziz, bonsoir. Bonsoir les amis. Comment allez-vous ? Ça va et vous ? Ça va. Bon. Alors, toi tu voulais parler d'Emery en fait dans cette affaire. Exactement, parce que je pense qu'il devrait remonter son pantalon, mettre la moustache et taper du poing sur la table là, parce que là normalement c'est lui le patron. Ces choses-là doivent être réglées en interne sans que nous on s'aperçoit à la télé des images qui ne doivent pas être vues. C'est pas possible. Emery, franchement, pour moi c'est pas le patron. Et je sais pas, soit il a peur de Neymar, il n'ose pas parler, mais là il y a un gros problème là avec Emery. Il doit dire dès le début, voilà, toi tu tires les pénaltys, toi tu prends les coups francs et puis c'est réglé. Non mais je pense qu'il l'a dit. Je pense que Aziz, je pense que tu, en tout cas, moi je comprends ton avis et je pense que tu as raison. À un moment, c'est aussi au coach. Maintenant. C'est là aussi qu'on verra si Emery a la main sur cet effectif-là. Ouais. Mais tu sais, je pensais à cette affaire-là et je me demandais justement si Emery, qui doit dans ces cas-là, exactement comme Blanc à l'époque d'Aurier, être soutenu par la direction pour taper du poing sur la table. C'est rarement un entraîneur seul qui le fait. Et je réfléchissais aux entraîneurs parce que certains disaient mais si Emery n'a pas les épaules et tout, et je me disais mais qui dans tous les entraîneurs qui sont en vadrouille, qui tu mettrais et qui aurait forcément une plus grande autorité suite à un marché des transferts où tu as acheté un mec 220 millions et à qui tu files 30 millions de salaire. Très très compliqué. Je propose cette question à toi Aziz et aux gens qui nous écoutent. Dans l'évolution du foot d'aujourd'hui, très compliqué. Un Mourinho ou un Guardiola par exemple ? Pas sûr. Très compliqué. Mais attends, mais vous rigolez. Au Barça, Messi fait absolument ce qu'il veut. Il décide limite des séances d'entraînement. Non, mais attention, il est plus à l'extrême. Mais Messi, il est à l'extrême. Voilà, ok. Mais c'est le patron, il a tout gagné. Ça. Mais Ronaldo, c'est la même chose au Real Madrid. Ronaldo, c'est pareil. Et Zidane a une aura extraordinaire. Nivet à 3, c'est pareil. Non mais tu rigoles, mais franchement c'est très compliqué aujourd'hui. Il y a des statuts dans une équipe. Exactement. De toute façon et ces statuts faut faire avec. Et aujourd'hui, et c'est vrai que là je suis d'accord avec Daniel enfin sur le fait que Unai Emery. C'est parce que j'ai réfléchi à cette question beaucoup aujourd'hui. C'est pour ça. Quand je réfléchis beaucoup, j'arrive à pénétrer ton cerveau. Exactement. Non mais Unai Emery. On peut lui reprocher des choses. Moi, c'est pas là-dessus que je reproche qui doit tirer les pénaltys, tout ça, parce que, comme dit Daniel, très justement, si Neymar, demain, Emery dit c'est Cavani en 1, Neymar en 2. Et que Neymar, il a envie sur un match, parce que comme ce match-là, il est très frustré, il a envie de sauver son match, il a envie de prendre le ballon. Ouais. Et Emery va lui dire quoi ? T'as voulu, tu vas sur le banc. Mais jamais de la vie. C'est ça le problème. C'est impossible. C'est ça. Donc, par contre, là où il a sa part de responsabilité, Unai Emery, c'est de faire cohabiter tout le monde correctement, qu'il y ait une ambiance dans ce collectif. Ça oui. Qui s'améliore. Tirer le maximum, gérer les égos et faire du relationnel humain. Et c'est ce qu'on lui demande dans les grands vestiaires le plus important. C'est ce qu'on lui demande. Moi j'entends plus de lui qui tranche sur le cas des gardiens par exemple, plutôt que là-dessus. Après c'est son choix. Ça m'embête pas. Il a choisi de gérer comme ça les gardiens. Ça marche ou pas, on verra, mais c'est son choix. Au moins là il y en a un très clair. Mais sur le reste, j'aimerais qu'Aziz nous dise ce qu'il pense de ce qu'on vient de dire, parce que ta remarque était intéressante, tu vois, nous a permis de dire un truc. Donc, écoutez, moi, mon avis personnel, c'est Neymar, il est arrivé pour 222 millions, c'est lui le patron, c'est lui la star, c'est lui tout ce que vous voulez. C'est comme Ronaldo, c'est comme Messi, c'est lui qui fait tout, point barre. On est dans une nouvelle ère de football où c'est plus comme à l'époque. Là, Neymar, c'est lui qui est arrivé, c'est lui la grande star, ils ont fait de la lumière pour lui sur la Tour Eiffel. Et Aziz, si Cavani veut pas, tu fais quoi ? Tu fais quoi si Cavani veut pas ? Mais écoute Daniel, Zlatan quand il était là, Cavani, il parlait ou il branchait pas Cavani quand Zlatan était là Zlatan, il était là, c'était lui le patron. Et alors, tu fais quoi ? Et donc tu vas jusqu'à t'en séparer pour pas que l'autre il ait un peu d'ombre sur sa lumière ? Non, mais non, tu t'en sépares pas. Simplement l'autre, il va comprendre. Il va faire comme il y avait Zlatan, il va se mettre c'est tout. Mais écoute, c'est logique. C'est logique, tu peux pas dire. Non, mais s'il veut pas, comment tu fais ? Tu lui imposes de force ?
Non, Mais écoute, non, après, tu vois, ça, la Aziz, c'est ce direction qu'on de dit, c'est gérer, de la gestion, c'est de la gestion humaine. Bah oui, c'est la gestion humaine, mais bon. Avec Ibra, la grande différence, c'est Cavani est arrivé après. Ouais, après, mais même. Mais ça compte vachement, ça. Oui, c'est vrai, je comprends. Bon, on va passer au dossier suivant, les gars. Ouais, allez, passons à la suite. Aziz, merci en tout cas pour ton avis. Il y a beaucoup de réactions. Voilà, ça reste quand même 48 heures plus tard, un truc qui fait énormément réagir Merci, cette histoire. et juste pour finir, en 2 secondes, tu peux pas interdire à Cavani, et ça serait une grosse connerie, de l'interdire de tirer les pénaltys, de mettre Neymar en numéro 1 parce que Cavani, c'est le buteur. Non, mais déjà, et c'est le buteur de l'équipe. Et le buteur, il a besoin de faire tourner son compteur. C'est comme ça. Plus que Neymar encore, parce que Neymar, c'est plus un passeur. Voilà. On enchaîne avec le LOSC. Jingle Riolo. Très bien. J'aimerais bien savoir quel film c'est ça. Voilà, Parce qu'il y a pas... un film avec un mec qui s'appelle Daniel. Un film qui s'appelle Nos gens heureux. Ah, je crois que c'était sur une émission. Oui, c'est un auditeur lyonnais, je crois. C'est ce soir, tu voulais parler de Lille. Tu le mérites. Oui. Parce que mine de rien, on n'en a pas parlé tant que ça depuis le début de la saison et de ce qui se fait à Lille autour de ce projet qui avait fait grand bruit au départ et qui là est un petit peu étouffé, en tout cas dans l'actualité, en tout cas plus vraiment sur le devant de l'actualité. Et comme je suis allé faire l'interview de Benzia hier et qu'on a parlé de Bielsa et de ce qui se passe, qu'on a pu parler également avec Campos quand il était venu chez Dugas, en fait, à ce stade et après 6 journées où le bilan est négatif, évidemment, puisque le club est 17e, moi, il y a un truc que j'ai pas vraiment compris et qui aujourd'hui empêche un petit peu Lille de travailler tranquillement, alors que je crois que c'est à ça qu'ils aspirent, c'est le discours des dirigeants au début de l'histoire. À savoir, je ne sais plus si c'était Lopez, Ingla ou Campos qui ont dit, ou peut-être même Bielsa, qui ont dit nous ce qu'on veut c'est finir dans les 5 premiers, voire ou 5e, ou je ne sais pas. Mais je trouve que c'est une ambition mal placée en fait. Je suis pour qu'on soit ambitieux, mais on voit bien aujourd'hui, et quand on parle avec les acteurs... Ils vont pas arriver en se disant on veut finir 10e ou 12e. Non, mais à un moment, c'est bien d'être ambitieux, mais il faut pas raconter n'importe quoi, dans le sens où tu vois qu'il y a une concurrence dans ton championnat, et surtout, tu sais ce que toi, tu es en train de faire. Ok, tu as beaucoup dépensé, très bien, mais tu as complètement tout démarré sur une feuille blanche, avec des mecs qui arrivent d'un petit peu partout, qui ne parlent pas la même langue pour la plupart, qui doivent entendre des consignes souvent compliquées d'un entraîneur qui ne parle pas la même langue que tous les mecs qui sont sur le terrain. Espérer que ça aille vite, alors qu'en plus ces joueurs sont très jeunes, ça doit être la moyenne d'âge une des plus basses de Ligue 1, si ce n'est la plus basse. Je trouve que c'était démesuré comme affichage d'ambition, et qu'aujourd'hui c'est peut-être pour ça qu'il y a des petites tensions, que Campos parce que lui sa grande spécialité c'est de recruter des jeunes joueurs et de les mettre en valeur et de les revendre, et en gros c'est parce que lui sa marque de fabrique c'est d'être le gars qui trouve des joueurs, et que si ces jeunes joueurs n'explosent pas, son image est un petit peu ternie. Donc c'est ça qui doit un petit peu l'emmerder dans cette histoire. Il dit mais si jamais ça devait mal tourner cette année, tous les petits jeunes que moi j'ai placés là, qu'on est censé revendre très cher après, qu'est-ce qui va se passer? Moi, mon image de marque du gars qui trouve des gars, je vais avoir un petit problème par rapport à ça. Ça peut le tendre, et ça peut tendre l'ambiance. Maintenant, en parlant avec donc celui qui a été en gros désigné meneur de jeu de l'équipe hier, lui il me dit on comprend pas encore vraiment pourquoi ça marche pas. Tout ce que je sais moi, c'est qu'on a beaucoup de mal déjà parfois nous à nous comprendre, les joueurs entre nous, parce qu'on vient d'horizons différents. Certains parlent pas tous on parle pas tous la même langue machin, mais qu'on est tous derrière l'entraîneur parce qu'on comprend. Ceux qui pensent qu'ils comprennent pas parce que c'est comme il dit non, on comprend parfaitement ce qu'il veut faire. Il dit moi, tous ceux qui le critiquent, venez juste assister à une séance et vous allez voir à quel point c'est un type formidable. On est tous à fond derrière lui et tous on l'adore. Et ça, c'est quelque chose qui est commun à tous les mecs qui ont bossé avec lui. Il dit, on ne sait pas si ça va marcher. Il dit, pour l'instant, nous, on est tous super confiants. On se dit que ça va finir par arriver, mais ça ne peut pas venir facilement. Il dit, pour l'instant, il dit, on voit bien l'avant-dernière passe, la dernière passe, on a du mal, on a eu des mecs un peu blessés, des mecs peut-être pas vraiment encore à leur vrai poste, pas trouvé, l'avant-centre, même Bielsa a avoué à demi-mot s'être un peu trompé là-dessus, Malcuit s'est encore blessé, Maya joue arrière-gauche, enfin bon, il y a des choses à trouver.
mais eux sont confiants parce que ils savent exactement ce qu'ils doivent faire, mais que parfois il faut du temps pour que l'alchimie se crée, le puzzle se mette en place. Daniel, on a avec nous, avant que Jérôme donne son avis, Olivier Degric, qui est un influenceur lillois. Il a créé le premier site de supporters de Lille, qui s'appelle allezlelosc.com. Je crois qu'il est supporter depuis des années. Olivier, bonsoir. Bonsoir messieurs. Salut. Bonsoir. Supporter depuis quand? 45 ans. Waouh. Ah ouais. Grimont-Pré-Joris. Moi j'ai vu quelques matchs là-bas. Henri Joris même. Henri Joris. En Voilà. bois, le stade en bois. Le stade en bois. Bon voilà. Moi j'aimais bien Grimont-Pré-Joris. Bon, donc... Je crois qu'on aimait tous. Bon. Quiconque y est allé une fois se souvient que c'était formidable comme ça. Exactement. Bon alors, est-ce que tu es d'accord avec Daniel? Alors si on explique que le présent, effectivement, on pourrait être d'accord, mais moi je vois d'autres choses. J'ai un esprit assez critique envers mon club en général, mais le LOSC 17e de cette saison n'a pour moi rien à voir avec le LOSC 17e de la saison dernière. Je m'explique, c'est-à-dire qu'au niveau du jeu, moi je vois du jeu cette année, alors que j'en voyais pas l'année dernière. Effectivement, il n'y a pas la réussite au bout à présent. Et c'est ça qui est ennuyeux, mais il y a des chiffres que vous avez ressortis d'ailleurs pas plus tard qu'à 19h très intéressant, sur BFM Sport. Oui. Concernant les dribbles réussis, on est la 2e équipe du championnat. Concernant la récupération de balles, on est la 3e équipe du championnat. Et concernant la possession de balles, on est la 6e équipe du championnat. Et ça, c'est vrai que c'est des éléments quand même qui sont assez favorables dans l'optique de la suite, je trouve. Maintenant, c'est vrai que 5 points en 6 matchs, c'est pas ce que j'espérais au début de saison, surtout après avoir vu les matchs amicaux. Tu peux dribbler la terre entière, si tu gagnes pas, c'est... Alors on a d'autres problèmes. Moi, j'ai rien à reprocher à Bielsa jusqu'à présent, sauf de pas mettre certains joueurs à leur place. Acheter un joueur comme Thiago Maia, 14 ou 15 millions, et le mettre arrière gauche, alors qu'on voit très bien qu'il n'est pas très à l'aise sur ce poste-là, c'est comme mettre un menuisier à la place d'un plombier, quoi. Non, mais en gros, c'est un peu ça. Et Pépé contre Guingamp, il a fait vraiment peine à voir. Et je crois que sur les 6 actions qu'on a eues, il a été 5 fois hors jeu. Donc c'est vrai que c'est problématique. C'est ça que je ne comprends pas aujourd'hui dans les choix de Bielsa. Ouais, bon, alors tiens, Jérôme, ton point de vue à toi là. Écoute, il faut laisser sa chance au produit, j'ai envie de te dire, il faut attendre. Non, mais c'est encore tôt. Alors c'est vrai que la saison elle avance, hein. Malheureusement, par rapport aux ambitions des dirigeants, comme disait Daniel, je pense que finir dans les 5, ça me paraît maintenant, c'est pas définitivement fini, mais bon, c'est très compliqué parce que quand tu flirtes comme ça avec la zone de relégation, il y a la confiance qui a disparu. Il y aura forcément des jambes qui vont commencer à trembler, surtout que c'est des jeunes joueurs, donc pas habitués à jouer comme ça le fin fond du classement. En plus de ça, ce qui me fait dire ça, qu'ils vont avoir du mal à... vendredi. Oui, non, mais c'est ça. Je voulais en venir là. Ça peut être compliqué. C'est le calendrier. Quand tu regardes le calendrier de Lille sur les 6 premiers matchs, je respecte toutes les équipes qu'ils ont jouées, mais c'est pas les meilleures équipes du championnat. Aujourd'hui, quand ils vont rentrer là, Monaco. La plus grosse équipe, c'est Saint-Etienne qu'ils ont joué. Ils vont faire Monaco, ils vont faire Lyon, ils vont faire Bordeaux, ils vont faire Paris. Contre ces équipes-là, il va falloir être un peu plus solide. Après, je veux bien qu'on me parle de statistiques. Hein. C'est vrai que l'équipe qui dribble le plus. Alors, la plus grosse équipe, on va dire que c'est Bordeaux. Ils ont fait 0-0. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire l'équipe qui dribble le plus, du moins les dribbles réussis? Ça, pour moi, c'est de la connerie. La possession, c'est de la connerie parce que ça dépend où t'as la balle. Parce que quand je regarde le dernier match de Lille, non, à c'est Guingamp, pas ça que ça voulait dire en fait ces stats-là, Jérôme, si tu permets. Moi non plus, tu sais bien, moi les stats, je regarde. Non, c'est que par rapport à ce que lui il veut faire. Ouais. Si tu as un entraîneur qui veut avoir la possession, constater que tu l'es, c'est déjà que le travail est plus ou moins appliqué. Si tu sais que les mecs sur les côtés doivent dribbler et que tu constates que c'est fait, ok. C'est juste qu'après, il manque tout le reste. Non, mais c'est ça. Mais que tu as une base qui correspond un peu à ce qu'il y a dans le projet de jeu. Tu vois. Pour finir là-dessus, je suis d'accord avec ce que dit Daniel. Mais moi, j'ai regardé le dernier match, Guingamp-Lille. C'est sûr que c'est jamais facile d'aller jouer à Roudourou, on est d'accord. Mais bon, t'attends plus de cette équipe de Lille. Si tu me dis que sur le match, ils ont eu la possession, oui, ils l'ont eu la possession. Franchement, c'est une possession basse, pas une possession haute. Ils ont été mis en difficulté. Pas à passer du c'est bas une en haut, équipe qui a marqué, qui a
par rapport à ce que veut mettre Bielsa en place, je veux bien qu'il y ait un manque de réussite, mais elle a marqué que 4 buts. C'est la deuxième moins bonne meilleure attaque du championnat. Ça montre quand même qu'il y a beaucoup de carences. Je remercie Olivier De Gric. Allez sur le site allezlelosc.com pour plus d'infos. Et nous, l'After, on revient dans quelques secondes pour parler de Lyon, messieurs, dames. Oui, Lyon, 48 heures plus tard.